Coucou à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto, un tuto de cet album-ci que je vous avais présenté, j'avais fait un partenariat avec la boutique Ilovart. Alors on m'a réclamé le tuto, donc je voulais préparer. Alors je devais le faire cette semaine, mais tant pis, vous l'aurez l'autre semaine. Enfin, aujourd'hui, mais c'était prévu l'autre semaine. Mais l'autre semaine, vous n'avez pas eu de vidéo parce que j'ai été bien occupée. Voilà, c'était un album cascade pour utiliser nos pages 15 par 15. Mais là, je l'ai un peu modifié pour faire un minimum de chute de papier. Voilà, et là, je vais le faire avec vous sur le thème de la mer. Mais après, c'est la même, voilà, il se fermera pas pareil. Mais je vous dirai comment le fermer avec le ruban. Mais moi, je vais faire un autre système. Je vais vous montrer un autre système de fermeture. Voilà, alors je vais juste vous montrer les papiers que je vais utiliser ici pour le tuto. Alors, je vais utiliser une grande page de ce bloc de chez Action qu'on trouve au rayon enfant, enfin au rayon jouet. C'est des pages A3 qui font 300 grammes et j'aime bien les utiliser. Celles-là sont pour les albums, je les trouve pratiques. Et ensuite, je vais utiliser les pages blanches de ce bloc des trois feuilles noires, craft et blanc. Je vais utiliser trois feuilles blanches épais, côté épais. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser un bloc thème mer que j'avais eu chez Noz. Voilà, après, vous pouvez utiliser ce que vous avez, enfin, les feuilles imprimées. Alors là, il va en falloir de ces feuilles-ci 8 ou 16, tout dépend si vous voulez, hop, je vous montre vite fait, si vous voulez faire, voilà, ce côté-ci, moi je l'ai laissé blanc, enfin, je vais le laisser blanc et je risque de faire des tamponnages, voilà, 8 ou 16, tout dépend comment vous voulez le faire. Il va vous falloir un petit aimant aussi, après la chute il faudra regarder les chutes parce qu'on va les utiliser pour faire la tâche comme ceci. De la colle, la tablette pour le rainurage, pour faire les plis. Et ensuite, ben c'est tout. Voilà, c'est tout ce que vous allez avoir besoin. Enfin, après du matériel pour la déco, mais ça on verra plus tard. Donc je vais vous, en barre de description, vous mettrez toutes les mesures. Hein. Voilà, je sais que c'est plus pratique hein, de se remettre la vidéo, c'est bien pratique de regarder en barre de description justement les mesures. Alors là j'ai pris une feuille bleue, puisque c'est le thème mer, du grand bloc A3 de chez Action, et j'ai pris une page, j'ai découpé ma page 34 par 24. Voilà, 34 par 24. Et ensuite, avec cet appareil ici, j'ai arrondi les bords. Chose qu'il faut faire. Après, je vais venir ancrer aussi. Il faut de l'encre, là, je vais utiliser de l'encre bleue. Ensuite, j'ai pris ma page, j'ai pris ma plage de rainurage et j'ai fait un premier pli à 8 cm. J'ai ici le 8 cm, un pli à 8 cm, un pli à 1. Et après, j'ai retourné ma feuille, j'ai fait pareil, 8 cm et 1. Et on obtient, voilà, on obtient notre couverture, notre petit gabarit. Voilà, une fois qu'on a notre base, on va venir prendre voilà, du papier pour pouvoir recouvrir la couverture. Donc ici, j'ai pris le bloc que j'avais chez Noz, ce bloc-ci sur le thème de la mer. C'est des 12 pouces, c'est 30 par 30. Donc j'ai pris deux feuilles pour l'intérieur et pour l'extérieur. Alors, on va sans doute me demander le grammage. Alors, le grammage, je ne sais pas. Parce que ce soit marqué. Grammage 200. Donc là, j'ai pris cette couleur pour faire le derrière. Donc, je vous dis les dimensions. 15,5 par 23,5, il vous en faut deux papiers. Alors là, j'ai pris des étoiles pour mettre ici. Celui-là va aller derrière. Et ensuite, il vous faut 4 morceaux. Alors là, j'ai pris cette partie-ci, la page 30 par 30, j'ai fait 15,5 et j'ai pris l'autre 15,5. Là, j'ai pris 7,5 par 23,5 pour faire l'intérieur, l'extérieur et l'intérieur. Voilà, c'est comme ça, ça sera comme ça. Voilà, et comme ça.
Donc je viendrai coller hors caméra. Alors je redis les mesures, 4 de 7,5 par 23,5 et 2 de 15,5 par 23,5. Voilà pour faire la couverture. Donc je vais venir le coller tout à l'heure. Il faudra penser aussi à mettre avec, enfin ça c'est pas obligatoire, mais allez, à arrondir les bords pour pouvoir venir le coller, que ça fasse propre. Donc, je viendrai le coller tout à l'heure. Tout ça, là au moins là c'est prêt. Ensuite il va vous falloir préparer 8 carrés, enfin c'est rectangle, des rectangles 8 par 16,5 par 14,5. Vous en faut 8. Là je vais le faire avec vous, celui-là. Il faut la planche de rainurage. Il en faut 8. 16,5 par 14,5. On prend la longueur de 14,5, de 16,5 pardon. On prend le plioir et on vient plier à 1 cm pour faire la cascade. Voilà, faire la cascade, on vient plier. Alors ça on vient le faire 8 fois. Et ensuite on vient, enfin, moi sur celui-là je viens arrondir les bords. C'est pas obligatoire, hein. Je viens plier mon papier pour pouvoir faire voilà, ma cascade. Je vais venir ancrer tous les bords en bleu. Alors aussi il y a une abonnée qui m'avait demandé qu'est-ce que c'était. Alors c'est des éponges. Alors j'achète des éponges en lot en ose. Quand j'en trouve des grosses éponges, je les coupe en carré. Je prends des petites pinces comme ceci et comme ça c'est plus facile pour ancrer les bords. J'en ai une de chaque pour la couleur noire, marron. Et je les ai dans une petite boîte en plastique devant moi là. Et voilà, je les mets là-dessus. Quand j'ai besoin, voilà, je prends. Moi, je trouve pratique pour les bords quand je fais un album. Ensuite, on va prendre les 8 feuilles pour faire le décor. Et on vient... Alors, les 8 feuilles qui font... Alors, j'ai réduit. Alors, j'ai fait 14... Les 8 feuilles imprimées. J'ai fait du 14... Alors j'ai réduit, elle faisait 15 par 15. J'ai juste réduit ici 14. J'ai laissé voilà, j'ai fait 14 et j'ai laissé la longueur comme ceci, qui fait un peu plus de 15. Je l'ai laissé, j'ai juste un peu modifié. Voilà, j'ai juste modifié par rapport à l'autre album Saraké là. J'ai juste modifié ça. Ensuite, je suis venue arrondir tous les bords. Donc, je vais venir ancrer toutes ces feuilles en bleu. Ensuite, je vais venir les coller bien sûr hors caméra. Parce que là, pas besoin de filmer quand je colle. Je vais venir, alors, ce que je fais, je prends la Pattex, je me mets un gros tas de colle. Voilà, parce qu'il est pratiquement vide, je laisse le couler. Je prends un pinceau, je viens voilà, badigeonner mes feuilles, je viens les coller, les laisser sécher à plat pour éviter que ça gondole. Voilà. Mais avant, je vais ancrer tout ça en bleu. Donc, je vais faire celui-là avec vous. Et après, il faut le faire 8 fois. Comme ça, après, on a notre cascade. Donc, je vais ancrer. Alors ça, c'est long, c'est le plus long à faire, de ancrer tous les bords. Mais je trouve que ça fait joli quand c'est ancré. Alors là, je choisis la couleur bleue. Pas obligé de choisir la couleur que vous voulez. Voilà, je fais ça sur toutes les feuilles, ainsi que sur la couverture, les feuilles de la couverture. Voilà. Ici, je vais venir mettre du double face. Alors, je vais utiliser du bleu. Donc ça, je l'avais chez Horizon Créatif. Je vais venir mettre du double face pour après coller ma cascade. Après, on peut utiliser aussi la colle de liquide. La Pattex, je veux bien aussi, mais bon, pour le tuto, enfin, c'est plus rapide à faire avec le double face. Donc voilà, je colle tout ça. Vous voyez, je me mets mon fond pour pouvoir l'utiliser, mon fond de colle. Je vais mettre une protection dessous pour éviter d'en coller mon plan de travail. Voilà, et je viens mettre comme ça, on gère mieux je trouve la colle.
Vous pouvez prendre un plus gros pinceau. Je prends celui-ci. Et après, c'est voilà, du collage. Je trouve qu'en faisant comme ça gondole pas. On met juste la quantité nécessaire. Voilà. Donc je fais ça sur mes 8 feuilles et je vous reprends. Voilà, j'ai préparé tous mes papiers pour faire la cascade. On a tout collé, tout ancré. J'ai mis le double face sur toutes les feuilles et on va mettre de côté. On va s'occuper de la couverture. Alors, pour la couverture, alors moi je vais faire une accroche. Enfin, je vais faire un autre système de fermeture. Alors pour faire ce système de fermeture, le ruban. Alors je suis venue prendre un ruban pour, si jamais vous voulez pas faire comme je vais faire tout à l'heure, c'est à ce moment-là qu'il faut placer le ruban. Alors, vous placez le ruban, voilà, derrière. Alors j'ai pris un ruban qui n'est pas du tout assorti, voilà, vous, avec du double face, avant de coller le papier. Voilà, vous collez le ruban ici, voilà, pour pouvoir faire le système de fermeture. Si vous voulez un système de fermeture simple. Moi, je vais faire un autre système. Alors là, je vais venir... Alors, j'ai ancré mes papiers, ma couverture. Je vais venir arrondir, ancrer tous mes papiers et je viens tout coller. Et après, on fera le système de fermeture. Voilà, j'ai tout recouvert mon livret. Voilà. Ensuite, on va venir poser l'accroche comme ceci là, avec les mains. Hop. Alors, je les doigts bleus. Cette encre là, elle tache énormément. Alors on va venir prendre deux rectangles de 16,9 x 5. Alors c'est la chute qu'on avait de la couverture. On vient la partager par la moitié. Ça fait du 16,9 x 5 deux fois. Bon, j'avais mis 17, mais c'est la vraie mesure, c'est 16,9. Moi j'ai partagé par ma chute. Et ensuite j'ai fait un pli à 3,5. 3,5 du bord. Et ensuite j'ai arrondi les bords. Ensuite, je suis venue prendre les chutes qui me restaient de ce papier-ci. Alors, les chutes, elles font... j'ai fait 4,5 par 12,5. On va venir les coller ici et ici. J'ai arrondi les bords aussi, comme ceci. Mais avant, on va poser l'aimant. Alors, ça, c'est des aimants que j'avais eu sur Amazon. Alors, il y a longtemps. Donc, je ne pourrais pas vous dire à quel prix je les avais pris. Voilà, deux petits aimants. Voilà, il y en a deux là. Voilà, là on va venir, là j'ai mis du double face sur ma partie retournée. Je suis venue prendre la moitié, je me suis fait un petit repère, hein, la moitié ici pour pouvoir voilà, bien le centrer. Donc je vais venir coller. Donc vous pouvez le mettre avant de mettre ce papier-ci. Moi ça ne me dérange pas que ce soit apparent. Alors j'ai mis du double face rouge. Voilà, et là je viens avec le repère, voilà, mettre mon premier. Voilà, je sais que enfin, si vous aimez pas l'avoir apparent, enfin, ça sera pas trop apparent puisqu'il y aura la cascade qui va se mettre dessus. Pour avoir quelque chose de net, ce serait de le mettre sous le papier. Mais bon, donc moi je le fais comme ceci. Là je viens faire pareil. Je vais mettre du double face et essayer de le positionner en face. Et après on mettra les aimants. Je prends du double face rouge. Parce que le double face rouge, il est très... mais je l'avais acheté chez Horizon Créatif. Il est vraiment... il colle vraiment bien.
Vous pouvez mettre de la colle, c'est bien aussi. Voilà, je vais venir le coller ici, comme ceci. Je vais faire hors caméra, parce que là, il va falloir que je m'approche avec la caméra, c'est pas simple. Voilà, là, on va coller nos aimants. Donc, je vais prendre voilà, un morceau de double face. Je vais venir coller mon petit aimant ici. Je prends du double face bleu, qui colle bien aussi. Je vais y mettre mon aimant. Voilà. Et là, je vais faire pareil. Je vais mettre du double face. Venir voir où c'est que je colle l'aimant. Je vais décaler. Pour vouloir se décoller. Voilà, une fois mes aimants collés avec le double face, je viens coller mon papier. Donc là, le papier, je vais le coller avec du double face pour bien maintenir. Double face de chaque action pour la moquette. Je vais venir coller ça au double face et je vous reprends. Voilà, on obtient ceci. Je vais essayer de lever un peu et là, on va faire la cascade. Alors, on va prendre nos 8 pages et on va venir les coller. Alors, la première, je vais mettre l'encre. Je vais faire celui-là, non, les encres. Je vais mettre après les poissons, comme ceci. Voilà. D'abord, on va mettre les encres. Voilà. Alors, on va se mettre comme ceci. Alors, on va coller. Ça, je vais le faire hors caméra. On va en coller. Voilà. On va, là, j'ai mis du double face. Alors, vous pouvez faire avec de la colle parce qu'il ne faut pas se louper. Donc, il faut mettre à... Voilà, je le mets à... Allez, à combien? Pas contre, je laisse un peu d'espace. Je laisse 0,2, 0,3 0,2, 0,3 cm. Voilà, pas beaucoup. Et voilà, j'essaie de centrer. Je colle ça. Et ensuite, voilà, je vous reprends. Voilà, je colle hors caméra. Parce que comme il faut m'approcher, sinon vous allez voir que ma tête. Du coup, je suis obligée de pousser la caméra pour pouvoir venir coller bien face à face. Alors, ce qu'on fait après, on le soulève et on va venir coller, voilà, le deuxième ici, contre le pli. Vous voyez, on colle ça avec le pli d'1 centimètre et on va venir coller comme ceci pour pouvoir ouvrir. On va venir coller l'autre comme ceci aussi, et vu au fur et à mesure on colle jusqu'en bas les 8 papiers. Donc ça, je le fais hors caméra pour pouvoir le faire bien droit et je vous reprends. Voilà, une fois collé, on obtient ceci. Voilà, on obtient notre cascade. Donc ici on peut rajouter un autre papier, mais bon, moi je le laisse comme ceci. On peut rajouter une photo. Voilà, et là je vais vous montrer le système de fermeture que je vais faire. Alors, on va avoir besoin d'une perfo ou de la crocodile, un œillet, un embellissement en bois. Là j'ai choisi un gouvernail qu'on a vu à un moment donné chez Action, une attache parisienne, de la twine et un autre embellissement en bois. Là j'ai choisi une pieuvre.
un petit coin. Alors, si vous n'avez pas d'ice coin, vous pouvez prendre voilà, un bord, enfin faire un carré de 5 par 5 et après couper par la moitié, et vous pouvez utiliser parce qu'on va faire une petite voilà, on va faire un petit rangement, vous allez voir pourquoi. Donc là, on va venir prendre venir prendre au milieu. Donc, je prends une règle un peu plus grande. On va venir faire un trou. Donc sur 24, on va faire la 12. Je vais venir placer mon truc ici vers le milieu. Donc, juste je regarde. Ouais. On va le placer ici à 12 et à 2. Je vais venir faire un trou. Je tourne avec ma crocodile. Voilà, je vais venir poser un œillet. Pour m'en rien de compliqué. Voilà, je vais poser l'œillet. Et ensuite, on va venir mettre notre petit gouvernail. Si j'oublie le fil, ça va pas le faire. On va venir prendre un long fil. Donc déjà, je vais venir faire un nœud ici. Je vais voir la dimension de mon... On va venir faire un nœud ici. Voilà, que ça fasse plusieurs fois le tour. Et après, laisser... assez long pour pouvoir venir accrocher notre petite pieuvre. Là, c'est bon. Alors, j'ai pris, je sais pas combien, 1m50, 1m30. Bon, vous le voyez, vous faites le tour 2 ou 3 fois. Donc là, on va venir placer la petite roue. On passe le petit l'attache parisienne. Ça, je vais le tourner. On va venir placer notre petite roue. Voilà, notre petite attache parisienne. Voilà. En plus, la roue, elle tourne. Et là, hop, vous voyez, je viens passer mon... Voilà, venir tout autour de la roue. Faire un petit tour. Et là, je viens attacher ma petite pieuvre pour finir. Je viens l'attacher pour faire une jolie finition. À la patte. Là, le surplus, je vais le couper ou le lui mettre autour peut-être. Voilà. Faire un... Voilà, peut-être avec de la colle, je viendrai le coller. Là, je vais venir coller mon angle. Alors, je fais en sorte de faire de le coller, mais faire, vous voyez, en bordure comme ceci. Quitte à, avec, si vous le faites plein, le coin, si vous le faites plein, mettre du double face pour faire une épaisseur. Moi, je vais le coller comme ceci, espérant que ça tienne. J'aurais pu y mettre un peu de ancrer un peu les bords. Je vais venir glisser ma pieuvre. Là, je vais attendre que ça soit sec. Voilà, je vais y glisser ma pieuvre. Le fil est un peu long. Donc, je ferai un autre tour. Et je trouve que c'est pas mal comme système de fermeture. Alors après, pour la déco à l'intérieur, je pense que je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer comment je décorais
Je voulais juste vous montrer la tâche. Je trouve ça assez sympa. Si j'arrive à le redéfaire, j'avais fait qu'un seul tour. Voilà. Et ensuite derrière, hop, pour pas qu'on voit ceci, on peut toujours voilà, là je risque de coller ça, en coller un ici aussi, faut pas que ça fasse trop gros non plus. Voilà, pour cacher. Je vais couper. Voilà, après on peut le dissimuler. Je vais voir comment je vais faire ma déco intérieure. Voilà comment va être fini mon enfin, comment va être je vais faire un deuxième tour, voilà, comme ceci. Après vous n'avez même pas besoin de le fixer à la roue, ça tient quand même. Voilà, donc je vous fais une deuxième vidéo, vous l'aurez sans doute demain, la deuxième vidéo. Sur ce, vous me direz ce que vous en pensez de mon petit album marin. Vous aurez la déco demain. Et ensuite, les mesures, je vous les mets en barre de description, toutes les mesures. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous repasser la vidéo. Vous avez juste à appuyer sur le la petite croix, enfin, ou la petite flèche. Et vous aurez toutes les mesures au-dessous. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.